Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour l'année 2026. Je suis maintenant avec le signe du Bélier. Donc, comme pour les tirages qui précèdent, j'ai pris un oracle pour déterminer les énergies trimestre par trimestre. Donc, il y aura 4 cartes, une par trimestre. On sera vraiment dans l'émotionnel, dans ce qui est à l'intérieur de toi, d'accord? Ensuite, avec le tarot Histoire de sorcière, on va dérouler l'année, voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va se jouer de manière très générale. Attention, hein, c'est bien un tirage général, donc il faut, faut prendre ce qui résonne. On est sur des généralités qu'après tu pourras, comment dire, identifier en fonction de ce que tu vis, et voilà. Mais on en reparle après. Et à la fin, avec l'oracle du Pays des Merveilles, j'irai, donc là je le ferai en direct, enfin en me filmant, je sortirai une carte pour le bélier. Donc là, les cartes, je les ai mélangées, elles sont tombées, je vais les retourner avec toi, ça fait gagner toujours quelques minutes quand même, ce qui ne sont, c'est pas rien. Donc je commence avec les 4 cartes pour les énergies mois par mois, trimestre par trimestre, pardon. Et on commence avec le 3 de coupe, mais il est tombé à l'envers. Donc c'est cette carte-là, la carte des festivités, mais clac, voilà, elle est tombée dans ce sens. Donc là, je vais te dire, méfie-toi d'une éventuelle trahison. Une amitié fausse, en fait. Tu sais, ces personnes qui créent des liens par intérêt. Peut-être que tu intéresses quelqu'un et que au premier trimestre, donc janvier, février, mars, ou peut-être que c'est récent, même peut-être que tu viens de créer un lien avec quelqu'un qui te fait passer pour une personne waouh, tout simplement parce qu'en fait, elle a juste une petite idée derrière la tête. Attention à ça, à cette potentielle trahison. Et il y a autre chose, je vais te le lire, parce qu'à chaque fois ça me fait rire, je préfère le lire, parce que si je te le dis, tu vas te dire, mais elle est tarée celle-là. Écoute bien, 3 de coupe. Donc cette carte représente l'absence d'amitié sincère entre deux personnes. Quelqu'un prétend être un ami dans son intérêt personnel. C'est drôle, je connais un bélier qui est comme ça en plus. Il n'a pas dû changer. Hein. Bref, parfois il se peut que vous fassiez trop la fête, négligeant vos obligations ou offrant votre intimité au premier venu. Ouh. Ça, on s'en fout. Franchement, si c'est ça, on s'en fout. De toute façon, je t'ai dit, je suis dans l'émotion. Là, c'est des cartes que j'ai vraiment demandées pour tout ce qui est émotion intérieure. Donc, je penche plutôt pour une amitié, enfin un lien récent quand même, dont tu devrais te méfier. D'accord? Deuxième trimestre. Chut là. Oh, encore à l'envers. Ah punaise. 9 de pentacle. Donc c'est la carte de la récompense. Sauf que dans la mesure où elle est arrivée à l'envers, il se peut, bélier, au deuxième trimestre, que tu aies vraiment le sentiment que toute l'énergie que tu investis, la récompense, elle est médiocre. Attention, je ne dis pas que tu n'es pas récompensé, il n'est pas dit que tu n'as pas de réussite. C'est juste que tu as quand même un sentiment d'insatisfaction. Voilà. Te dire franchement, tout ça pour ça. D'accord? On est sur quelque chose de... Comment dire, moi, ce qui me vient, c'est ce sentiment que... Tu vois, tu sors les rames, en fait. Tu sors les rames et t'y vas, quoi. Donc, à un moment donné, t'aimerais être mieux récompensé. T'aimerais voir le fruit de ton travail. Tu vois? Hop, de nouveau là. Donc, c'est la carte qui évoque le fait que c'est difficile d'être récompensé de ses efforts. Et ici, à l'envers, on te dit que vous n'êtes pas satisfait de réussite et qu'elle vous semble parfois vide et sans valeur. Vous avez tout anticipé correctement, mais pour la manifestation, c'est pas, voilà, pas comme tu voudrais. Vous ne trouvez pas de chemin facile vers ce que vous voulez. Ouais, tu investis du temps, de l'énergie, tu as probablement un projet et faut y aller quoi. Alors, troisième carte, elle est encore à l'envers. C'est pas forcément négatif, mais c'est curieux.
Si, alors 9 de bâton, la carte de l'énergie, donc elle est venue dans ce sens. 9 de bâton, je vais te le lire aussi. Émotionnellement, j'ai l'impression que tu es dans quelque chose de... Peut-être le sentiment de ne pas avoir de bol, tu vois, de faire les choses bien et de te dire mais putain, je galère, pourquoi les autres c'est plus facile? Non, les autres c'est pas plus facile. Chacun montre ce qu'il veut, hein, chacun met en avant ce qui l'arrange. Hein. Alors attention, voilà, je voulais vérifier un petit truc. On te dit que vous traversez une période autodestructrice. Il se peut que vous vous fassiez du mal et que dans le même temps, d'autres vous blessent à leur tour. Le pire, c'est que vous ne faites rien pour vous défendre. Il se peut aussi que vous blessiez quelqu'un d'autre inconsciemment. Alors, je suis en train de réaliser que, au tout début, premier trimestre, je t'avais dit méfie-toi de quelqu'un. Donc, il y a un miroir là. Méfie-toi de quelqu'un, tu vas être blessé. Si tu ne réagis pas, en fait, c'est ça l'avantage des tirages, c'est que là, bon, du coup, le fait de te dire ça, ben, tu vas peut-être te méfier d'une personne en particulier. Peut-être que ça fait un moment d'ailleurs que tu te demandes si tu peux t'y fier. Si tu laisses courir les choses, il y a une personne aujourd'hui dans ta vie qui va te blesser. Et en plus de ça, alors que tu ne fasses rien pour te défendre, ça dépend de chacun, du caractère, de l'éducation, hein, tous les béliers ne se ressemblent pas, heureusement, voilà. Ce qui me vient, c'est que tu auras ce sentiment d'avoir quand même fait beaucoup. Et c'est peut-être pour ça que tu as ce sentiment-là. Peut-être que quand tu vas te rendre compte de cette trahison, tu vas te dire franchement, fais du bien à un gens, il te le rend en chiant. Hein, tu connais l'expression? C'est ça que je ressens, que je vois. T'inquiète pas, j'insiste, c'est de l'émotionnel tout ça. C'est vraiment, on est dans le relationnel. Ce n'est pas ton année, hein, d'accord? On va voir l'année après. Et à la toute fin, avec le 10 d'épée, on a l'irrévocabilité. Oula, t'as vu cette carte? C'est un peu dark. Elle est tombée à l'envers. Pareil, je te le lis. Comme ça, je n'oublie rien. C'est important. Quand cette carte apparaît à l'envers, c'est que vous ne laissez pas une situation se clôturer. Vous refusez de voir qu'elle est déjà terminée. Vous exagérez un problème qui n'existe plus depuis longtemps. Vous vous accrochez à une chose qui vous fait du mal. Alors, donc là, il y a plusieurs indices. Il se peut effectivement que vous soyez un peu dans le déni. C'est-à-dire que quand on fait confiance à quelqu'un, qu'on y est attaché et qu'on se sent, qu'on perçoit, qu'on se rend bien compte qu'en fait on est un peu pris pour un con, on peut parfois être dans le déni ou trouver des excuses aussi, dire ouais mais bon, en ce moment c'est vrai il ou elle va pas bien, blablabla. En fait, trouver des excuses, essayer d'arrondir les angles. Non, stop, arrête cette relation, coupe le lien, tu coupes le lien, vraiment. Et il n'y a pas de lien, je veux dire, des fois il y a des gens qui vont t'expliquer que certains liens, il ne faut pas les couper, hein. Des fois on te dit oh la famille, ou oh mais t'es en couple quand même, tu vas pas tout dégager comme ça d'un revers de main. Ben si en fait, enfin c'est pas parce que t'es en couple et que t'as acheté à deux et que t'as un crédit sur le dos et des gosses que tu dois subir ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Non, hein. Faut faire les choses intelligemment, c'est tout. Voilà, voilà. Ou la famille, quand tu as affaire à des personnes qui ne te font pas du bien, en fait, eh ben ouais, tu coupes. Et c'est ok. T'es marié avec personne. Hein. Ta famille, tu l'as pas choisie en plus. Donc, là, c'est vraiment ce qu'on te dit, c'est que tu essaies de... T'acceptes mal l'idée que là, il faut prendre une décision. Et à mon avis, c'est la même personne depuis le début du jeu.
Donc je pense que c'est une personne à laquelle tu es attaché. Hein. Tu t'y attaches ou tu t'es déjà attaché à elle. Ça peut être une amitié, ça peut être sur le plan professionnel aussi, quelqu'un hein, qui t'a fait une proposition professionnelle et tu y as cru. Et à un moment donné, tu te rends compte que, attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être en amour. Ça, c'est pas cool si c'est en amour, hein, mais bon. Bref, voilà pour ça. Voilà pour ces énergies, l'émotionnel, le relationnel. Et maintenant, on va aller voir ce qui se passe avec le tarot Histoire de sorcière. Première carte du jeu. Ah, voilà, on est content. Voilà, la carte de l'étoile. Je tousse encore un peu, désolée. On a la carte de l'étoile. Hein, donc voilà, on est protégé, on est guidé. C'est pardon, la première carte du jeu. Tu commences l'année 2026 vraiment avec cette énergie-là. C'est plutôt chouette. N'hésite pas aussi à aller voir, tu sais, la première vidéo que j'ai faite de cette série-là, pour l'année 2026, où je parle de l'énergie de l'année 2026 et j'aborde le sujet d'un point de vue numérologie. Donc j'ai parlé de la numérologie, de l'année universelle en 1, du coup. Calcule la tienne et ça te permettra aussi de poser, d'équilibrer la balance entre l'année universelle et ton année personnelle. Du coup, là, tu pars vers quelque chose, je pense, et on te dit que tu es protégé, tu es guidé. Deuxième carte, ah ben voilà, tu pars dans quelque chose, ouais. Tu es bien lancé, tu as envie de bien démarrer ton année 2026, bélier, on est avec le mât, on se lance, on avance, on prend de l'élan. Oh ben oui, tu me l'échouilles toi. Et j'ai le petit chien, vous le voyez pas? Si, là vous le voyez. Oh, me lèche. Oui, je disais, donc vous vous lancez, vous dites à l'ego, peut-être que vous avez un projet. Et d'ailleurs, peut-être que ouais, c'est ça, peut-être que vous avez un projet et que parallèlement à ce projet que vous allez mener, vous, dans votre vie, il y a peut-être quelqu'un en qui vous allez faire confiance et qui va se servir de vous. Ça rejoint le tirage qui précède. Je sais pas, à voir. Quoi qu'il en soit, tu veux te lancer, tu donnes de l'énergie et... Ah ouais, d'accord. Alors ici, on a le 4 d'épée. Troisième carte, 4 d'épée. Ah ouais, d'accord. Alors ici, on te dit qu'en fait, il faut que tu te reposes aussi. Tu mets une énergie de dingue soit dans ton quotidien, c'est peut-être dans ton tempérament. On te rappelle de te reposer. Tu vas vite être submergé si tu ne prends pas le temps de te poser, de ralentir. C'est ce qui vient là. De toute façon, le mât, hein, c'est ça. Hein, on part à fond. Hein, on est sur les starting blocks. Hein. Prends le temps de te reposer avant d'être submergé. C'est vraiment ce qui me vient. J'ai quand même envie de vérifier quelque chose. Je sais que c'est une carte qui me... Attends, j'arrive. Hein. J'arrive si je trouve ce que je veux. Oh. Je vais y arriver. Excusez-moi. 4 d'épée. Il me semble que... Attends. Je crois qu'il y a une... Voyons s'il n'y a pas une association un peu... Voilà, alors. Êtes-vous fatigué, submergé? Est-ce que vous fuyez une décision difficile ou une action décisive que vous savez nécessaire? Et tu vois, comme tu te lances là, et au vu de ce que j'ai dit juste avant, avec l'autre jeu, peut-être qu'il va falloir que tu réfléchisses et que peut-être que tu vas à un moment donné devoir te freiner parce que tu as un petit peu peur de la suite, je sais pas. Quelque chose de cet ordre. Est-ce qu'il y a dans votre entourage une personne qui vous retient ou dont le manque d'initiative a un effet sur votre situation actuelle? Ah, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te retient? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, souviens-toi tout à l'heure, qui te... Attends, au niveau relationnel, cette année, Bélier, fais attention. Tu as des projets, tu avances, méfie-toi que quelqu'un ne te freine pas
ou ne te piège pas. J'ai cette notion de piéger. Cette personne ne va pas changer, c'est ce qu'on te dit. Avez-vous besoin de repos ou d'un réveil matin? Donc peut-être que tu as besoin de repos, mais peut-être aussi que tu as besoin qu'on vienne te toquer, là, à te dire, mais tu vois pas que là, il y a un truc qui va pas et qu'il faut que tu prennes une décision? C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, ben oui. 7 de bâton, tu rues dans les brancards. Allez hop, en avant. T'es prêt à te... Tu affrontes ce qu'il y a à affronter. C'est ça. Non, mais c'était ça en fait. 7 de bâton, je te le lis. Tu seras... Hop. Il est là. Tu te défends contre quelque chose. Alors attention, hein, tu peux y voir même plus de malveillance qu'il n'y en a, mais c'est-à-dire que quand tu vas te réveiller, que tu vas réaliser qu'on t'a pris pour un con, tu vas pas y aller avec des pincettes. Hein, voilà, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. Faut pas se laisser faire. Ça me fait penser à la notion d'irrévocabilité qui était à l'envers tout à l'heure. Ah, c'est ça, c'est clairement ça. Et à la fin, on a... Oh merde, mais ça va vachement t'affecter en fait. On a le 3 d'épée. Regarde. Alors ça évoque la peine de cœur. Après, la peine de cœur, elle n'est pas que amoureuse. Hein. Attention, je veux rester sur du général, ok? J'aurais une personne en particulier devant moi qui me dirait je ne sais pas si je peux faire confiance à mon partenaire. Je dirais oulala. Je me dirais là, il y a un petit couac. Mais là, on est sur du général. Donc, tu vas être peiné, effectivement. Il y a bien quelque chose de relationnel hein, qui va te morfondre un peu. Mais moi, je n'oublie pas quand même qu'au début du jeu, on avait l'étoile. Elle te guide. Et moi, je pense que cette étoile, elle est là pour te rappeler que tu es guidé. Et que si à un moment donné, tu as des doutes sur quelqu'un, écoute la petite voix. Tu n'es pas tout seul. Tu es guidé, tu es aidé pour justement ouvrir les yeux. Et ne pas les ouvrir trop tard surtout. Tu vois ce que je veux dire? Et le 3 d'épée, alors attends, hein, je t'ai lu les autres. Je vais te lire celui-là. D'habitude, pour les autres tirages, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Je vais le faire pour toi. Hop. Je l'aime pas du tout cette carte. Je la vois pas souvent en plus, mais on te dit on ne peut pas toujours éviter les peines de cœur. Le moins que vous puissiez faire, c'est en tirer une leçon. Si cette carte est dans la position du passé, non, c'est pas le cas. Alors, si elle apparaît dans la position de l'avenir, ce qui est le cas, c'est la dernière. Vous pouvez peut-être agir maintenant pour éviter une crise. Sinon, prenez vos jambes à votre cou. Donc, on avait commencé avec ça. Je t'ai dit, méfie-toi de quelqu'un. On finit le jeu avec ça. Je suis désolée. Mais attention, il y a plein de positifs, hein, Bélier. Tu as un projet, j'ai l'impression que tu démarres quelque chose de neuf hein, avec cet élan. Tu es protégé, soutenu, aidé, guidé. C'est juste que tu as un fil à la patte que tu dois couper. C'est juste ça. D'accord? Et pense à te reposer. Voilà, tu te lances dans quelque chose, mais tu y mets beaucoup d'énergie, mais ne te laisse pas envahir par trop de choses, ne te laisse pas submerger. Et surtout, ouvre bien tes petits yeux. D'accord? Mais ça reste une belle année. Il y a un projet qui... Et puis j'ai envie de te dire, t'as peut-être que c'est pour te dire aussi que tu as besoin de personne pour mener un projet à bien. Tu vois? Je cherche l'autre jeu. Allez, on va demander à l'oracle du Pays des Merveilles une carte pour le bélier. Allez, c'est parti. Une carte pour le bélier pour l'année 2026. Oula. Eh ben, tu vois. Elle est avec la reine de cœur, notre petite Alice. Et on dit, quelle bêtise. Il est temps d'user de bon sens. Alors, de mon ressenti, pardon. Il est temps d'user de bon sens. Bon, c'est un peu
autoritaire, hein, c'est la manière dont c'est formulé, mais il est reine de cœur. Reine de cœur, donc forcément c'est autoritaire. Moi je vais t'en parler avec plus de souplesse, en tout cas je vais essayer. Faire preuve de bon sens. Ouvre les yeux. C'est vraiment ouvre les yeux. Fais les choses de manière intelligente et intelligible. Sois cohérent, conscient. Ne ferme pas les yeux, ne sois pas dans le déni. Sois objectif en fait. C'est en étant objectif que tu feras les choses intelligemment. Si tu ne l'es pas, oui effectivement, le bon sens, il n'y en a plus. S'affirmer courageusement lorsqu'une personne se comporte de manière stupide et injuste. Putain, ça rejoint tout, c'est incroyable. Bon, bref. Refuser d'être intimidé. Signaler le mauvais comportement d'une personne. Autrement dit, soit plus autoritaire. Ne pas reculer devant la vérité. Ah ben voilà, je viens de te le dire, ne sois pas dans le déni. Regarder quelqu'un dans les yeux, être très courageux, fort et ne plus être intimidé et lui dire merde, d'accord. Être surpris par l'intensité de votre propre pouvoir. Parce que oui, tu as du pouvoir et non, tu n'en es pas toujours conscient ou consciente. Je pense notamment à une petite bélier adorable qui est vraiment très 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 gentille et qui, je sais, regardera ce tirage et à qui j'ai souvent dit qu'il faut que tu sois un peu plus dragon. Voilà. Parce qu'une fois, il y a eu une carte avec le tarot des sorcières, il y avait le dragon et c'était justement ce qu'elle était censée être. C'était le conseil qui lui était donné. Donc, je te donne à toi aussi ce conseil, petit bélier, mignon, trop gentil. Dis les choses et coupe ce qu'il y a à couper quand tu vas comprendre que non, là, ça va pas le faire. D'accord ? Mais, j'insiste, ne referme pas cette vidéo en te disant c'est quoi ce tirage pourri pour l'année 2026. Non, non, non. C'est juste que mon tirage te dit que tu fais ton chemin, que tu es lancé dans quelque chose et il met l'accent sur les relations. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Sur ce, eh bien, très bon réveillon du jour de l'an. C'est dans 2 jours. Et à l'année prochaine. Et puis, belle année 2026 à vous tous. Bye.